Pourquoi certaines personnes avancent, pendant que d'autres stagnent? Pourquoi certains transforment leur douleur en force, alors que d'autres se laissent écraser par les circonstances? Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de talent. Et ce n'est même pas une question d'intelligence. C'est une question de mindset. Ton état d'esprit détermine la manière dont tu interprètes le monde, la manière dont tu réagis à l'échec, et surtout, la manière dont tu agis quand personne ne te regarde. Comme le disait William James, l'un des pères de la psychologie moderne. La plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent changer leur vie en changeant leur état d'esprit. Beaucoup de gens attendent la motivation. Ils pensent qu'un jour, ils vont se réveiller inspirés, prêts, déterminés. Mais la motivation est instable. Elle dépend de l'humeur, des émotions, des circonstances. La discipline, elle, ne dépend de rien. Jocko Willink, ancien Navy SEAL, le résume parfaitement. La discipline égale la liberté. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la motivation vient après l'action, pas avant. Tu n'agis pas parce que tu es motivé. Tu es motivé parce que tu agis. David Gauguin le dit sans détour. Tu ne trouveras pas la motivation. Tu dois créer la discipline. Chaque jour où tu fais ce que tu dois faire, même sans envie, tu renforces ton identité. Tu deviens quelqu'un qui agit, pas quelqu'un qui parle. Le vrai changement commence quand tu arrêtes de blâmer. Pas tes parents, pas ton passé, pas la société, pas la malchance. Tant que tu te vois comme une victime, tu abandonnes ton pouvoir. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et psychiatre, écrivait: on peut tout enlever à un homme sauf une chose. La dernière des libertés humaines, choisir son attitude face à ce qui lui arrive. Tu n'es pas responsable de tout ce qui t'arrive. Mais tu es responsable de tout ce que tu fais avec point. Et cette prise de responsabilité est inconfortable. Parce qu'elle enlève les excuses. Mais elle est aussi libératrice. Parce qu'elle te rend maître de ta trajectoire. Certaines personnes voient les obstacles comme des murs. D'autres les voient comme des marches. La différence? Le growth mindset. Concept popularisé par Carol Dweck, psychologue à Stanford. Dans un mindset de croissance, les défis sont des opportunités d'apprendre, pas des preuves d'échec. Les personnes à mindset fixe disent: je ne suis pas doué. Ce n'est pas pour moi. Je n'y arriverai jamais. Les personnes à mindset de croissance disent: je ne sais pas encore. Je vais apprendre. Je vais m'améliorer. Le mot-clé est encore. La peur n'est pas ton ennemi. Elle est un indicateur. Si quelque chose te fait peur, c'est souvent parce que cela compte. Nelson Mandela Deceit. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Chaque fois que tu évites quelque chose par peur, tu renforces cette peur. Chaque fois que tu avances malgré la peur, tu renforces ta confiance. La confiance ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence. Personne n'aime échouer. Mais personne d'exception n'a réussi sans échouer. Thomas Edison, après des milliers d'échecs, disait: je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Il en fait partie. Ce qui détruit les gens, ce n'est pas l'échec. C'est la signification qu'il lui donne. Le succès n'est pas spectaculaire. Il est répétitif. James Clear, auteur de Atomic Habits, écrit: tu ne montes pas au niveau de tes objectifs. Tu retombes au niveau de tes systèmes. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie. Ce sont les petites actions, répétées chaque jour. Même quand personne n'applaudit. Même quand les résultats ne sont pas visibles. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ton identité. Ne dis pas: je veux courir. Dis: je suis quelqu'un qui court. Ne dis pas: je veux réussir. Dis: je suis quelqu'un de discipliné. Ton comportement suit ton identité. L'argent revient. Le temps, non. Steve Jobs Rappelate. Votre temps est limité, ne le gâchez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Chaque jour que tu procrastines, tu échanges ton futur contre du confort immédiat. Pose-toi cette question. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de la personne que je veux devenir? Quand tu changes, tu perds des gens.
pas parce que tu deviens mauvais, mais parce que tu évolues. Friedrich Nietzsche écrivait. La route vers le sommet est solitaire. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Et ce n'est pas grave. La motivation ne te sauvera pas. La discipline, oui. Les excuses ne te sauveront pas. La responsabilité, oui. Le futur que tu veux dépend des décisions que tu prends. Quand personne ne te regarde. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Alors la vraie question n'est pas « Es-tu motivé ?» La vraie question est « Qui décides-tu d'être à partir d'aujourd'hui ?» Si ce message t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Reste ici, abonne-toi, et commence à devenir la personne que tu refuses encore d'abandonner. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te le dira. Mais si ta vie n'avance pas, ce n'est pas un manque de chance. C'est un manque de décision. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Mais tu ne le fais pas. Et ça, c'est le vrai problème. Tu attends la motivation. Tu attends le bon moment. Tu attends d'être prêt. Mais écoute-moi bien. Le bon moment n'existe pas. Tu regardes des vidéos de motivation. Tu te dis, demain je commence. Et demain devient la semaine prochaine. Puis l'année prochaine. Pendant ce temps-là, quelqu'un de moins intelligent que toi travaille. Quelqu'un de moins talentueux que toi agit. Et il te dépasse. La discipline bat la motivation. Toujours. Sans exception. Prise de responsabilité. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te pousser. Si tu veux plus, tu dois devenir plus. Travaille quand tu n'as pas envie. Avance quand tu as peur. Continue quand tu veux abandonner. C'est là que tout se joue. Soit tu continues à rêver, soit tu te lèves et tu construis. Pas demain, pas lundi. Aujourd'hui. Abonne-toi soldat.